Allez, c'est à toi. Ça, c'est de la transition. Alors, du coup, il a C'est c'est magnifique. pas le bon panneau. Alors, je peux attendre. Voilà, parfait. Alors, après le cross-média entre Super Mario et Lego, voici venir à toute vitesse Sonic, le célèbre hérisson bleu de Sega avec sa Green Hill Zone. Comme vous pouvez le voir, on va avoir droit à un petit pack avec un robot de Dr Robotnik, les petits oiseaux et tout de Sonic. Alors pour l'instant, on n'a aucune date de prévue pour l'objet en question, donc faut pas se précipiter trop vite. Mais n'oublions pas, on va fêter les 30 ans de Sonic en juin. Quand Donc, même, hein. En même temps que Donc- Microsoft rachète Sega, c'est ça? ouais, voilà, c'est ça. On attend que Microsoft rachète Sega et puis ça va tomber d'un coup. Donc, comme les 30 ans de Sonic sont en juin, on peut se dire que c'est peut-être à ce moment-là que ça va débarquer. Mais n'oublions pas que c'est pas la première fois que Lego et Sonic font une petite rencontre. Il y avait eu aussi pendant le jeu qui s'appelait Lego Dimension. Vous savez, le jeu jouet où on pouvait mettre des personnages de Retour vers le futur sur une plateforme, des personnages en Lego de Retour vers le futur même la voiture de SOS Fantôme. Ils avaient sorti Sonic pour jouer au jeu. Il y avait eu un petit Sonic en Lego qui pouvait faire effet. Donc, ce n'est pas la première rencontre entre les deux plateformes, si j'ose dire. Donc, à voir si ça vous intéresse. J'espère que la nouvelle T'as vous une idée plaît. du prix ou non? Rien du tout pour l'instant. Rien du tout. Il y a strictement rien du tout, mais je m'attends pas à quelque chose de très gratuit, tu vois, puisque. Non, c'est vrai. Mais j'avoue que, tu vois, dans un petit décor à l'arrière, ça pourrait être très sympa à côté d'un XOR que je ne cible absolument pas. Tu vois. Mais il n'y aura pas 26 trucs, hein. Il n'y aura qu'une seule boîte, ce sera celle-là, il n'y en aura pas d'autres. Ouais, ça c'est bien. Au moins comme ça, t'as Voilà. tout le truc. T'as pas comme ils font pour Star Wars où t'as juste un mur et puis 3 personnages et puis il faut que t'achètes les autres trucs. Exactement. Un pack à 200 €, quoi. Je ne pense pas non plus. Un des jouets les plus chers, on va dire jouets quand même, ça faut être réaliste, qu'ils avaient sortir, c'était la tour de pompier de SOS Fantôme qui était à une certaine somme. Je crois que ça tapait dans les 400 balles, hein, si je me trompe pas. C'est la tour de SOS Fantôme, quoi. Oui, c'était. c'est ça. Ouais, mais le grand À ce gagnant. compte-là, ouais. T'as les fantômes avec et tout. Les grands gagnants resteront le Faucon Millenium et puis l'étoile de la mort de Star Wars, bien évidemment, qui dépasse les 500 balles. Mais bon, faut être sadique pour se les acheter. Deuxième news, Judgment, le jeu de Sega sorti depuis un petit moment quand même au Japon sur la PS4 depuis 2009, non quand même pas, depuis 2019, va enfin sortir dans nos contrées en avril. Vous pourrez le trouver le jeu sur la PS4, la PS5, la Xbox Series X et S. Oui, aucune version sur PC, Xbox One n'a été annoncée pour l'instant et je ne pense pas que ce sera annoncé, quoique. J'aimerais bien, puisque j'ai la Xbox One, ce serait cool. J'aimerais y jouer personnellement. Le jeu est considéré comme un spin-off de la série Yakuza, la célèbre série de Sega qui fait parler d'elle avec le dernier numéro, enfin le dernier de la série, qui est un RPG de très bonne qualité. Mais ce coup-ci, vous y jouerez Takayuki Yagami, un ancien avocat devenu détective privé. Donc des enquêtes à foison, de l'action aussi. J'attends ce jeu avec impatience. J'espère que je pourrai mettre la main dessus. Troisième. Pas autre chose. Mais ça va pas. Mais il est pas bien. Hein. Il est pas bien. Il a pas. Non, mais aujourd'hui, ça ne va pas. Ah, c'est la Saint-Valentin qui lui a monté à la tête. Hein. Il faut qu'il arrête de prendre de la. Ah là là, je ne sais pas ce qu'il prend. C'est mon café, je sais pas. C'est pas du café, menteur, c'est pas du café. Je ne sais pas ce que t'as mis dedans. Mais... Un jeu d'action-combat basé sur l'univers de l'anime Demon Slayer Kimetsu no Yaiba va sortir cette année sur PS4 et 5 ainsi que sur Xbox One, Xbox Series X et S. Ça, c'est cool. Le jeu sera certainement du même style que Naruto Shippuden Ninja Storm, c'est-à-dire un jeu de combat où on est dans une arène, on tourne en boucle et on verra qui c'est qui tape le premier, c'est lui qui gagnera. Quoi, vous allez me dire le contraire peut-être? On tourne et puis on va voir. Ah merde, j'ai laissé mon joystick, t'as perdu. Voilà, c'est comme ça qu'on gagne. Donc ce sera dans ce genre de style. On pourra jouer en coop sûrement. On pourra jouer. J'aime bien la version Spawn, moi. On pourra y jouer sûrement sur Dreamcast. Mais on n'a pas vieux, encore. Hein, ouais, bah oui, plutôt. Ah, mais c'était un très bon jeu, celui de la Dreamcast. Mais il y avait que des bons jeux sur la Dreamcast. Ouais, je suis d'accord. Ça ira plus vite en disant ça. C'est l'une des meilleures consoles de tous les temps. Je suis toujours d'accord avec Michael. Ah.
Une fois En que t'es fait, il a du d'accord. goût. En vrai, il a du goût, en fait. Par rapport à toute l'équipe qui t'entoure, ouais, je suis le seul qui a du goût, vraiment. Non, alors là, non. On en discute souvent dans Tonight et oui, il a très peu de goût en fait. Oui, mais Il y a des exceptions, il y a des Pas exceptions, beaucoup, soyons mais- clairs. c'est rare, Mais c'est rare. c'est C'est rarissime. plutôt rare. Ouais. Plutôt rare. Quatrième news est sorti vendredi sur Nintendo Switch. Fallait bien que j'en parle. Le Super Mario 3D World plus Bowser Fury. Mario 3D World, lui, est un remaster du jeu de plateforme haut en couleur et pour toute la famille. J'insiste bien sur le fait que c'est pour toute la famille. Sorti déjà sur la Wii U. C'est là où on pouvait voir pour la première fois la transformation de Mario en Mario Chat. Je considère que ce jeu est un très très bon jeu pour débarquer dans le monde de Mario, pour démarrer. Franchement, pour les enfants et tout, c'est un très bon début. Très bien. Si Ça vous, se met dans la tête pour les cadeaux d'anniversaire, ça c'est bien. ouais, si vous avez, si vous aimez Kirby, enfin si vous n'aimez pas Kirby, justement plutôt ça, alors que c'est un très bon jeu de démarrage pour les jeux de plateforme, je conseille Mario World. Mario 3D World est un très très bon jeu de démarrage. Sincèrement, prenez-le. Donc avec lui, ils ont rajouté un petit jeu qui est qui est Bowser Fury. C'est un jeu d'une petite dizaine d'heures si vous êtes un complétiste. J'insiste bien sur cela, parce que le jeu est vraiment plus court autrement. Mario, accompagné de Bowser Jr., doit rendre son apparence à son ennemi de toujours, Bowser, qui est véritablement devenu un kaiju. Donc il fait plusieurs mètres, il fait la taille d'un immeuble et puis il crache des rafales de flammes. Et il faut lui rendre son apparence normale en traversant une sorte d'open world où il y a plusieurs îles, mais à force d'avancer dans le jeu, on a de plus en plus de place et on peut atteindre de plus en plus d'îles. Une dizaine d'îles si je me trompe pas. Ouais. Et il est très joli, très beau, très prenant si vous êtes fan de Mario. Il faut toujours être fan de Mario, autrement ça sert à rien d'acheter le jeu, hein, quand même, on va pas être bête. Hein. À conseiller aussi. C'est plutôt sympa d'avoir rajouté ça en plus du 3D World qui était quand même juste un bête remaster, sans grande fatigue. Quand même si le jeu, pour ceux qui veulent des chiffres, a été remis en 60 FPS, il n'y a pas une grosse fatigue derrière. Donc c'est bien d'avoir pu rajouter une sorte de DLC. C'est pas un DLC, vraiment, c'est pas un DLC, c'est plus qu'un DLC quand même, puisque c'est vraiment un petit jeu à côté. Et Ok. Attends, vas-y. juste avant que tu fasses ta news, je vais juste lire un petit peu les commentaires. Vas-y. Parce que du coup, il y a Jérém qui nous dit. Alors, c'est pas Jérém, juste pardon. Alors, j'ai perdu le truc. Voilà. C'est Sylvain qui nous dit il y a le grand vaisseau amiral de Star Wars aussi qui a de plus de cher, 800 euros. Ouais. Voilà. Certainement. Jojo 1986 0. C'est long à lire. Hein. Et oui, c'est très long. C'est chiant. Excellent ce jeu. Excellent ce jeu. Avec mon fils, on se régale. Mario toujours aussi puissant. Voilà. Jérém qui disait ce nouveau pack Lego à 1500 euros. Alors peut-être pas. Et Ibrahim qui me dit, alors je suis pas d'accord, en fait, il a pris un peu de poids Sonic. Mais en fait, Sonic au départ, il était plutôt rond, hein. Il n'était pas tout mince comme on le voit avant. Donc, et moi, j'avoue que j'ai une préférence pour ce design. Ah, puis il a 30 balais, quoi. Je veux dire, à un moment donné. Je dirais, oui, voilà, Il carte de prend décro, il arrive. du ventre. Hein. Ah, il a pris la bière, ça fait grossir. Qu'est-ce que tu veux? Et en âge de hérisson, tu vois, ça doit. Ah, ouais, c'est net. Tant qu'il passe pas par la soupe. Oh. Donc, du coup... Sonic en déambulateur, tu sais. Voilà. Ça peut être marrant. La vitesse maximum, c'est 2 km/h. Voilà. Bah ouais, mais non. Voilà. C'est 5. Et justement, vu qu'on parle de Sonic, on va revenir sur Sonic avec la dernière news, vu qu'ils ont encore annoncé, la Paramount Pictures a annoncé qu'ils allaient sortir un deuxième film de ça Sonic. attendu, hein. Ah, pardon. Oui. Non mais, Pardon. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a très bien marché. Allez. Il a très bien marché. Ouais, c'est vrai. Voilà, faut être réaliste. Et il a même une date parce qu'il sortira en avril 2022. Donc, dans les salles de cinéma, si ça existe encore. Et si nous sommes toujours vivants. Ah ouais. Le ciné quoi? Il y a plus de chances qu'on soit vivant que le cinoche. Hein. Clairement. Et en 2030, vous sortirez de chez vous, vous mettrez la main dans votre poche, sortirez un vieux masque et vous rigolerez en pensant à cette période. Ouais, on rigolera. Puis vous mettrez votre masque à gaz, vous prendrez votre machette et vous irez tuer du zombie. C'est ça.
Retrouvez-nous chaque dimanche, soit pour du divertissement et de la pop culture japonaise de 10h à midi avec le Morning Otak, ou pour l'émission qui vous enivre de l'actu otaku de 11h à midi avec l'Apérotac. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Un petit commentaire, ça nous fera toujours très plaisir. À très bientôt.